Mercredi, l'Assemblée nationale a approuvé la proposition de loi du député Renaissance Sacha Houlié visant à combattre les ingérences étrangères. Ce texte vise notamment à autoriser, de manière expérimentale, les services de renseignement à utiliser des techniques de surveillance basées sur des algorithmes. L'Assemblée nationale a adopté, mercredi 27 mars en première lecture, une proposition de loi Renaissance destinée à combattre les ingérences étrangères. Le texte prévoit notamment une expérimentation permettant aux services de renseignement de recourir à cette fin à des techniques de surveillance par algorithme, aujourd'hui réservées à l'antiterrorisme. Le texte a été largement adopté par 171 voix contre 25, en dépit de certaines craintes à gauche sur la rédaction du texte et de potentielles répercussions pour les libertés individuelles. Il doit désormais aller au Sénat. Une expérimentation de 4 ans, inquiétude à gauche. Les députés LR, RN, écologistes, socialistes et LIO, indépendants, ont voté pour, en dépit des procès en manque d'ambition venus de la droite et de l'extrême droite, et d'inquiétude à gauche sur les risques de violation des libertés publiques. Les insoumis ont voté contre et les communistes se sont abstenus. L'article clé du texte prévoit d'élargir un dispositif de surveillance algorithmique lancé en 2015, destiné à repérer des données de connexion sur Internet, aujourd'hui circonscrit à la lutte antiterroriste, avec une efficacité mitigée selon le rapporteur Sacha Houlié. Il estime au contraire qu'il sera plus efficace pour détecter des protocoles suivis par des agents d'ingérence, prenant l'exemple d'un agent chinois qui arrive en France, réserve plusieurs hôtels, les annule, puis en réserve plusieurs et les annule à leur tour. Le texte prévoit une expérimentation de 4 ans, durant laquelle les services pourraient appliquer des algorithmes de surveillance à la lutte contre les ingérences. Mais des élus de gauche s'inquiètent d'une pérennisation à venir. Vous mettez en place des outils de surveillance généralisée de la population, a accusé Antoine Léaumont, LFI. Certains pointent un périmètre trop large. La rédaction de l'article a également suscité des débats. Les services de renseignement pourraient recourir à cette possibilité au titre de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et la défense, des intérêts majeurs de la politique étrangère, de l'exécution des engagements européens et internationaux de la France, ou toute forme d'ingérence ou de tentative d'ingérence étrangère. Un périmètre trop large pour une partie de la gauche, notamment LFI. Le texte impose également aux représentants d'intérêts étrangers qui font du lobbying en France de s'inscrire sur un registre national public, géré par la HATVP, avec un régime de sanctions pénales pour les contrevenants. Les commandants étrangers considérés comme commanditaires potentiels sont les puissances étrangères hors UE, les entreprises détenues ou financées au moins pour moitié par une puissance étrangère, et les partis politiques étrangers. Il prévoit également la possibilité de geler des avoirs financiers de personnes, entreprises ou entités se livrant à des activités d'ingérence définies. Avec AFP.